C'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup et c'est pourtant une injustice criante et de plus en plus fréquente. L'accaparement des terres agricoles, cédées souvent à des multinationales et qui exproprient avec l'accord des autorités les petits producteurs. C'est ce qui se passe actuellement à Madagascar, mais la contestation est bien là. On en parle avec vous, Mme Rakoutoun Drenibé. Vous êtes la présidente du collectif pour la défense des terres malgaches, le TAN. Et vous, Valérie Cabanès, vous êtes juriste, auteur de Un nouveau droit pour la terre aux éditions du Seuil. Et on va d'abord prendre un exemple précis, le combat des habitants de Soumaman, c'est en Madagascar. Depuis 6 mois, ils manifestent tous les jeudis contre un projet d'exploitation minière d'une société chinoise sur leurs terres. Regardez. Ils étaient quelques centaines, peut-être un millier de Malgaches dans la rue, tous attachés à leurs terres. Ils ne veulent pas que la mine d'or située à la sortie de leur ville soit exploitée par une entreprise chinoise et ils le font savoir depuis plusieurs mois maintenant. La situation ne s'apaise pas, bien au contraire. Les policiers malgaches les ont accueillis à coups de matraques et de gaz lacrymogène. Grâce à leur combat, la mine d'or chinoise ne fonctionne pas encore. L'entreprise a pourtant bien obtenu du gouvernement une autorisation d'exploitation pendant 40 ans. Mais aujourd'hui, les tractopelles filmés ici au loin sont à l'arrêt. Les Chinois n'ont pas assez dialogué avec la population, reconnaît le Premier ministre malgache. Les opposants ont peur pour leur environnement, avec un risque important de pollution de l'air et de l'eau. Peur aussi de perdre leurs terres, car l'entreprise chinoise a acheté des terrains. Tous les propriétaires ont été convoqués. Il y a des gens qui n'ont pas signé de contrat avec les Chinois, mais nous si. Alors certains de nos compatriotes nous en veulent. Ils nous accusent de vendre le pays. Le pouvoir malgache vante le besoin d'investisseurs pour exploiter les richesses de l'île. Il accuse l'opposition d'instrumentaliser les populations. Et ces populations se demandent juste si les richesses supposées de leur pays vont enfin leur revenir. C'est toute la question. Mme Rakoutoun Drenibé, votre collectif, le TAN, soutient le combat de ces villageois. Mais c'est un combat difficile, un combat contre les autorités qui ont donné le permis d'exploiter à cette société chinoise. Exactement. Et ce n'est pas la première fois d'ailleurs, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, mais dans le cas de Soumaman, la mobilisation et la détermination des paysans est très forte et des villageois. Et c'est pourquoi nous renforçons et nous appelons le monde entier à les soutenir. Et des premiers signes dans ce sens arrivent. Par rapport à leurs manifestations tous les jeudis. Donc la semaine dernière, il y a eu une réunion du COMESA à Madagascar. Ils ont sorti les chars et les blindés, les gens au pouvoir. Et donc les villageois de Soumaman se sont réunis dans un endroit où ils ont fait quand même une conférence de presse. Et aujourd'hui, ce jeudi, ils ont manifesté sur la place du marché du village où les forces de l'ordre ont essayé de les arrêter, mais finalement, ils les ont laissés passer. Et un des avocats, puisqu'il y a 2 avocats dont l'un a été engagé par nous-mêmes, un des avocats est venu dire que ces gens, les gens emprisonnés de Soumaman n'ont commis aucun crime et pourtant, leur dossier est toujours maintenu par le ministère et n'est pas passé à la justice. Donc voilà les dernières nouvelles. Il y a 5 personnes qui ont été arrêtées. 5 personnes actuellement, 2 arrêtées le 22 septembre et 3 autres arrêtées la semaine suivante, le 29. Comment expliquez-vous qu'à Madagascar, mais c'est aussi le cas dans beaucoup d'autres pays, les autorités acceptent de céder les terres des petits producteurs, souvent sans contrepartie, pour ces petits exploitants? Comment l'expliquez-vous ça? Alors l'explication qu'on a recherché, parce que c'est difficile de comprendre, et que nos dirigeants cherchent à tout prix des investissements et des investisseurs. Et en fait, c'est eux, dirigeants malgaches, qui font appel à l'extérieur aux investisseurs. Le dernier président, celui qui est en place actuellement, il a été élu vers le mois de décembre vers le mois de décembre. Le mois de mars suivant, il est venu en France dire qu'il y a eu 18 millions d'hectares de terres disponibles à Madagascar que les investisseurs peuvent prendre. Puis il a répété la même chose un mois plus tard en Afrique du Sud, puis au mois de juillet en Israël et tout récemment en Turquie. Donc il y a déjà ce positionnement bizarre des dirigeants. L'autre aspect qui explique aussi les difficultés qui font que Madagascar fait partie des pays en tête de ceux qui cèdent le plus de terrain en Afrique, ce sont les lois. Les lois malgaches, en fait, sont héritées de la colonisation et n'ont pas changé. Ils ne reconnaissent comme légaux que les propriétaires qui possèdent des titres fonciers très difficiles à obtenir pour les paysans.
Le droit foncier, les titres fonciers, les titres de propriété, c'est le nœud du problème la plupart du temps dans cet accaparement des terres. Les autorités en jouent, c'est ça Valérie Cabanès? Oui, et vous l'avez très bien dit, effectivement, ils cherchent des investisseurs, sauf que en chassant de leurs terres les populations locales qui vivent littéralement de leur culture, ils menacent la souveraineté alimentaire de toutes ces populations-là. Et c'est là où... Oui, des petits producteurs qui sont expulsés, qui rejoignent souvent les petits bidonvilles des grandes villes. Oui, alors ils peuvent effectivement proposer des emplois d'ouvriers où en fait on voit, même au Brésil, des situations de quasi-esclavage. Les femmes sont impactées les premières parce qu'elles doivent élever les enfants et cultiver et les nourrir et elles n'ont plus accès à la terre pour pouvoir effectivement élever leurs enfants. Et donc on est dans un processus qui pousse à un exode rural qui en fait prive de souveraineté alimentaire les populations les plus pauvres au nom de la souveraineté alimentaire des pays investisseurs. Parce qu'en fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'en dehors des projets miniers hydroélectriques, il y a aussi une exploitation agricole de toutes ces terres africaines, asiatiques. Et toute cette nourriture, ces agrocarburants, ces bois, sont pour l'exportation. Donc ne bénéficie absolument pas à la population locale. Il n'y a pas du tout d'accord gagnant-gagnant. La réforme du droit foncier dans ces pays en développement, est-ce que c'est une priorité? C'est une priorité, mais je crois aussi surtout qu'il faut arriver à déterminer des règles contraignantes pour ces multinationales et ces investisseurs, des règles qui suivent d'une part effectivement à la lettre les conventions de l'OIT, puisqu'elles disent en général qu'elles ont consulté de façon libre et éclairée les populations, ce qui est en général de vrais simulacres. J'ai pu vraiment le voir. Vous vous retrouvez avec des dossiers de 50 000 pages 3 jours avant la consultation publique soumise à la population qui ne peuvent pas prendre connaissance de la réalité. Et puis, on a aujourd'hui, on l'a vu dans les informations, avec ces traités de libre-échange et ce système finalement international du droit qui prime, qui fait primer les intérêts économiques avant l'intérêt des peuples, on voit qu'il n'y a pas de règles contraignantes pour les multinationales, il y en a pour les États. Les multinationales peuvent faire des procès aux États, mais les citoyens ne peuvent pas saisir la justice pour s'attaquer à des multinationales. Donc il y a une véritable réforme du droit qui est nécessaire aujourd'hui, du droit international, pour que quand il n'y a pas de recours au niveau national, au niveau local, on puisse adresser saisir la justice internationale. Internationale, absolument. Juste ajouter un peu. Allez-y, Mme Rakoutoun Dranibé. Oui, juste quelque chose qui n'est peut-être pas une spécificité malgache, mais je voulais quand même en parler. Très souvent, quand on parle des accaparements de terres, on parle des étrangers. Mais en fait, il y a beaucoup de nationaux riches, très souvent ceux qui ont un certain pouvoir d'une manière ou d'une autre, qui accaparent les terres, mais très souvent aussi, ce sont des nationaux qui servent de prête-nom aux sociétés étrangères. Donc, c'est très difficile de les identifier. Le deuxième point que je voulais dire, c'est qu'actuellement, il y a une nouvelle tendance qui se propage beaucoup à Madagascar, c'est l'agriculture contractuelle. On demande aux paysans de contracter directement avec les investisseurs, alors qu'il y a un déséquilibre et une asymétrie grave au niveau de beaucoup de choses en particulier. C'est David contre Goliath. Exactement. On peut leur imposer ce que l'on veut. Exactement. Et cela fait partie aussi pour nous des accaparements de terres, puisque cela fait perdre le contrôle des terres et de toute la production et de l'économie aux paysans. Mme Rakoutoun Dranibé, votre collectif est né à la fin de l'année 2008 en réaction au fait que Daewoo Logistics veuille justement s'accaparer des terres à Madagascar. Est-ce qu'aujourd'hui, au sein de votre collectif, il y a un combat aussi pour la reconnaissance de l'écocide, du crime environnemental, justement, et pour que cet accaparement des terres soit reconnu au niveau de la justice internationale? Oui. Nous travaillons beaucoup dans ce sens et nous sommes ravis du résultat dont parlera sûrement notre collègue. Mais à Madagascar, je voudrais juste revenir sur Daewoo Logistics. En fait, ce projet a été suspendu et non pas annulé. Et en 2013, un journaliste anglais qui se trouvait du côté de Séoul a publié un papier qui nous a passé avant de le publier disant qu'à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, au ministère des Affaires étrangères et du commerce sud-coréen existe une division Madagascar. Et cette division Madagascar, quand il s'en est rapproché, lui a expliqué que c'était pour retrouver et remettre l'ancien projet
Et une des méthodes expliquées à ce moment-là par un de ses responsables était que la méthode trouvée par le gouvernement de Corée du Sud était d'ouvrir une ambassade officielle à Madagascar, et c'est en cours de mise en place. Donc vous êtes particulièrement vigilant. Exactement. Alors, ce résultat dont vous parliez, Mme Rakoutoun Drenibé, eh bien, j'imagine que c'est la déclaration de la procureure générale de la Cour pénale internationale qui a annoncé il y a quelques semaines l'élargissement de son champ d'action pour la première fois à certains crimes environnementaux. Est-ce que vous y croyez, Valérie Cabanès ? Alors j'y croirai quand un cas sera jugé, et d'ailleurs on prépare plusieurs plaintes pour un petit peu la mettre à l'épreuve, et puis en fait, plus que de la mettre à l'épreuve, l'encourager. Parce qu'elle a eu un très grand courage. Dans le statut de Rome, le statut de la Cour pénale internationale, les crimes environnementaux en temps de paix n'étaient pas clairement mentionnés. Et elle a voulu effectivement accélérer cette procédure en créant cette décision sans passer par une réécriture du statut. Elle a été en fait sollicitée par une quarantaine d'ONG qui ont travaillé sur la problématique du Cambodge. Au Cambodge, il y a 800 000 personnes depuis l'an 2000 qui ont été déplacées, forcées, pour des accaparements de terre avec la complicité de l'État. Personne n'en parle. Ça fait quasiment une personne sur 15. Je ne sais pas si vous imaginez, sachant que 37,5% de la population vit de l'agriculture. Donc on a véritablement un scandale humanitaire sur place. Et ce qui m'encourage aujourd'hui, effectivement, c'est qu'à partir du moment où on commence à reconnaître que de détruire les conditions environnementales des populations finit par être une menace véritablement à la sûreté de ces populations et à la paix, parce que si on continue comme ça, ce sera effectivement des mouvements très violents, on s'achemine progressivement vers la reconnaissance que ces grandes industries agrochimiques, mais aussi agroalimentaires, les mines, les combustibles fossiles, le nucléaire, sont des véritables menaces à l'habitabilité de la Terre, et donc des menaces aux générations futures, qui ne sont pas aujourd'hui reconnues dans le droit. C'est le sens de votre action, j'imagine, Mme Rakoutoun Drenibé, pour les générations futures, oui. Exactement. Et en particulier, nous avons un cas très concret dans le nord-ouest de Madagascar sur un projet minier d'exploitation de terres rares, sur lequel nous travaillons depuis plus d'1 an maintenant, et la lutte n'est pas terminée, mais très forte. La lutte n'est pas terminée, on l'a entendu. Merci Mme Rakoutoun Drenibé d'avoir été avec nous. Merci Valérie Cabanès également. Je rappelle que votre livre « Un nouveau droit pour la terre » est publié aux éditions du Seuil. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. Merci.